En environ 1 an et 2 mois, votre cher hôte ici présent a sorti 115 vidéos. Et évidemment, sur 115 vidéos, il y a eu beaucoup de vues, quelques j'aime, mais surtout des commentaires. 76, pour être bien précis, sur 37 d'entre elles. Et je me suis dit, garde, j'ai rien d'autre à foutre. Je vais vous les lire parce qu'il y a des pépites là-dedans. Il y a des sacrées pépites et on va en parler. Il y a même un boss final des commentaires de ma chaîne, vous allez voir. C'est le genre de personnage que vous allez adorer détester. Il y a les boss des girls, c'est Eshibal pour la vidéo de cette semaine, bien évidemment. Et pour la 116e vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose que je pourrais peut-être s'apparenter à ma 5e lecture. Bon, je sais bien que les 2 premières, c'était des trucs de dragouille. Après, c'était un article et après, c'était Star Academy. Est-ce que lire des commentaires compte comme étant une lecture? Dans un sens, oui, parce que je lis les commentaires. C'est pas un livre, mais quand même. Voilà. Donc, sur 76 commentaires répartis sur 36 vidéos et une publication, j'ai fait 5 catégories. La catégorie majoritaire, c'est des commentaires constructifs, ou en tout cas qui font pas de mal à personne, et ça, il y en a 29. Il y en a 23 autres, c'est mes potes. 4 de mes potes qui commentent assez souvent, disons 2 plus en particulier, mais quand même. Il y en a 9 que c'est des remerciements parce que je fais des lectures, ça va de soi. Il y en a 3 que c'est des trucs assez vicieux, on va les voir. Hein. Je vais peut-être même les dégager après cette vidéo, hein, très honnêtement. Et il y en a 12. Quand on va arriver à lui, vous allez voir, c'est un seul mec qui a mis 12 commentaires et vous allez voir, c'est un cas exceptionnel. Un cas assez exceptionnel, vous allez voir. Mais avant, un petit mot sur le dernier 5 étoiles que j'ai mis sur Letterboxd. Donc, comme vous savez, pour l'instant, cette année, j'ai 2 Isao Takahata, donc Grave of the Firefly et Princesse Kaguya, en plus des 4 John Wick. Eh bien, je me suis donné cette année comme défi d'avoir au moins un 5 étoiles par mois, et donc de vous en parler au moins une fois par mois. Et cette fois-ci, c'est un film de 1950, donc mon plus vieux film japonais, mon plus vieux film 5 étoiles, Rashomon. Si vous connaissez Rashomon, en fait, c'est une histoire qui est vue sous 4 différentes perspectives. Et ça paraît con, c'est que ça raconte comment un samouraï s'est fait assassiner dans une forêt, et c'est très particulier comment la narration est faite. Et oui, le fait que ce soit japonais a aidé que je mette 5 étoiles, mais la narration en général est aussi incroyable. Donc, pour le regarder, je vous conseille d'aller sur Internet Archive, qui est un site internet avec plein de films, de vieux films, disons, pré-21e siècle. Donc, tout ce qui est 1999 et jusqu'à la création du cinéma. Hein, je pense que c'est pas mal trouvable sur ce site-là, en version originale, avec des sous-titres et tout. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec ça. Et voilà. Donc, Rashomon, conseil cinéma du mois. Je vais vous faire un conseil cinéma du mois parce que c'est ça. Là, il y a 2 ans, mon défi, c'était un film par mois au cinéma. L'année dernière, c'était un nombre différent de films par mois. Et cette année, c'est avoir au moins un 5 étoiles. Et là, je suis rendu au 4e mois, j'en ai déjà 7. Parce que j'ai regardé les 4 John Wick en mars, puis que j'ai tout mis 5. Mais bref, moins de blabla, plus de commentaires. Commençons tout de suite avec déjà des trucs wholesome. Donc, c'est déjà bien. On commence avec des trucs qui sont quand même gentils. Avec le seul commentaire sur une de mes publications où je dis que voilà, la lecture de Mishima va un peu changer parce que c'est long en calique. Et j'ai reçu un commentaire. Bon, évidemment, à part le boss final des commentaires, je vais pas nommer, même si c'est des putains de surnoms, je vais pas les nommer. Hein, comme ça, il n'y a pas de bashing et tout. Et non, pour commencer, on a un commentaire quand même plutôt wholesome hein, sur cette publication-là, où c'est juste une fille, je crois, qui me fait la pub de sa chaîne. Donc, hello, je suis super heureux de tomber sur ta chaîne, car de mon côté, je fais des lectures. Bon, pour le moment, je ne publie pas beaucoup. Mais quand j'aurai le temps, je te passerai le lien. Voilà, donc on commence assez soft. Rien de spécial, c'est juste un commentaire un commentaire plutôt sympathique, quand même correct. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas rester de même très très longtemps. Bon, pour le deuxième, on passe à Gouverneur de la Rosée. Dans cette fameuse lecture, il y a beaucoup de commentaires dans mes lectures. C'est tout simplement quelqu'un qui demande de me faire le résumé. Bon, je n'ai jamais fait ce résumé parce que déjà j'ai la flemme et surtout, j'ai déjà lu tout le livre.
pourquoi je te ferai en plus un résumé. Désolé frérot, hein, tu vas devoir te taper mes lectures. De toute façon, c'est le seul qui m'a demandé un résumé. Toutes les autres, ils m'ont plus remercié pour la lecture que juste tu peux faire un résumé. Voilà, donc bon, tant pis. Voilà, là on est sur des trucs encore positifs. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes là pour le drama, ça va arriver. Déjà, il y a plein de personnes qui mettent des emojis, genre 2 emojis de... Voilà, ici 2 emojis de fight. Il y a des bonhommes sourires, encore un bonhomme sourire et tout. Et un autre petit truc, hein, merci, c'est mieux pour moi d'entendre le gouverneur de la Rosée comme ça. Merci donc pour le gouverneur de la Rosée chapitre 1. Donc, merci, merci de me dire merci. Tout simplement, ne nous cassons pas le cul. Premier commentaire qui est quand même un peu plus intéressant à lire, hein, c'est mon top 10 des meilleurs films avec quelqu'un qui a réussi à deviner que j'avais Bullet Train en film préféré, évidemment, et ça reste encore mon top 1. Et je crois que le seul film qui a le potentiel de battre le film Bullet Train, c'est le second film Mario, et ce, s'il y a Rosalina uniquement. Et donc, cette personne a justement dit « J'ai deviné Bullet Train » et je suis pas peu fier. Cela dit, un top 3 vraiment surprenant. Effectivement, personne n'a un top 3 qui est composé de A Man Called Otto, Scott Pilgrim vs. The World et Bullet Train. Ça n'existe pas, c'est juste moi. Je suis un détraqué. Dont les films préférés, c'est les films préférés de personne d'autre, mais c'est justement pour ça que je suis un être unique. Et voilà. On continue avec encore un truc de lecture, hein, et c'est ce coup-ci l'introduction de l'amant, qui fait, je pense, partie des vidéos les plus vues de ma chaîne, genre 2000 vues, c'est absolument exceptionnel. Et donc, c'est que des gens qui sont encore très wholesome, donc quelqu'un évidemment encore qui me remercie, donc, oh mon Dieu, merci beaucoup, j'ai mon oral de français dans pas longtemps et j'arrive pas à lire. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai fait des livres audio, pour m'aider en aidant le monde. Et l'autre, c'est quelqu'un qui m'aide dans quelque chose que j'ai galéré dans ma vidéo. J'avais lu le mot scansion, puis il y avait pas, je savais pas c'était quoi, fait qu'il m'a dit que c'était la rythmique. Donc, merci à toi. Mais bon, les 2 prochains commentaires sont assez cryptiques. Bon, ce qui est scansion rythmique, c'est le même mec, mais bon, il a juste mis 3 commentaires, et ça, sur 3 trucs de l'amant. Donc, je considère pas que c'est aussi un boss final. Il y a juste un mec, il s'est écrit « Tu aimes », moi aussi. Bon, c'est mystérieux. Et l'autre encore plus mystérieux. Mouton, bouton, Saigon, tasse, casse, Duras, amicalement. Tu sais, pour écrire des trucs de poésie, va-t'en à sourire de la poésie à mon cégep et va pas dans mes commentaires. Ça a fucking pas rapport. Mais bon. Si vous pensez que ça, c'est le truc le plus fucké, ben pour l'instant, oui, mais il y a vraiment pire. Les 2 prochains, c'est 2 trucs de l'amant et c'est 2 que j'aime particulièrement. Donc, il y a quelqu'un qui me parle d'un autre roman en rapport avec l'amant. Donc, il y a aussi l'amant de la Chine du Nord qui reprend l'histoire quelques années après. Je ne sais pas s'il est bien mieux que l'autre, mais d'après ce que je sais, elle l'aurait réécrit pour le film. Voilà, tout simplement. Et l'autre, qui est un de mes commentaires préférés de tous, hein, et je ne vais pas dire le nom, mais je veux dire déjà, c'est bien une meuf qui me l'a dit. Et ça n'a pas tant rapport avec la lecture, mais c'est un beau compliment qu'on me fait assez souvent. Belle chevelure, cela m'a captivé tout le long de ma lecture. Mais alors déjà, au moins, elle a lu le truc, donc déjà, c'est bien. Mais d'après le nom, ça a plus l'air d'être le nom de quelqu'un plus de mon âge, parce que je raconte un truc. J'ai reçu beaucoup de commentaires dans ma vie à propos de ma belle chevelure, mais la grande majorité, déjà, c'est pas des mecs. Bon, moi, déjà, c'est ça. Même si je pense qu'il y en a déjà eu, mais c'est rare. C'est souvent des meufs, mais en haut de 35 ans. Okay, tout le temps. Donc, et moi, j'aime bien les meufs plus vieilles. Mais faut pas abuser non plus. 40 ans, j'ai même pas 20. OK, faut pas abuser. Mais voilà, d'après le nom qui est dans les commentaires, parce qu'elle a sûrement son vrai nom, je vais pas le spoil, hein, je vais pas rien dire. Mais d'après son nom, ça a l'air d'être une fille plutôt de mon âge. Donc, je suis quand même content qu'il y ait des meufs de mon âge qui aiment aussi ma chevelure. Même si c'est vrai que j'aimerais qu'on complimente pas juste mes cheveux et d'autres choses aussi. Mais bon, tranquille. Un autre, et ça arrive souvent pour ce qui est des 3-4 premiers livres. Donc là, c'est ce que je ne veux pas savoir. C'est juste quelqu'un qui m'a reconnu. Hein, t'es dans ma classe XD. Tout simplement, de tant mieux. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Deux autres trucs plutôt corrects, hein, hyper intéressants. Donc encore là, pour l'instant, on est sur des commentaires très gentils, presque constructifs et tout. Ça va partir en couille dans le prochain. Le prochain, on va commencer à connaître ce satané boss final. Donc, table ronde avec Geneviève T. J'ai eu les mêmes livres à lire cette session. Donc, encore là, on n'a que des gens
qui ont dû lire ce livre-là et donc qui ont utilisé mon livre audio pour le lire. Donc là, je vous dis, les 10 premières minutes, on est sur que des trucs hyper fins, hyper awesome, mais là arrive le boss final de mes commentaires. Et lui, c'est le seul dont je vais vous spoiler le nom, parce qu'il va revenir très, très souvent, 12 fois au total. La Broforce 7728. Bon, on va l'appeler la Broforce, on va dégager les chiffres. Ce mec, je ne le connais pas, même s'il y a quand même des chances qu'il me connaisse, parce qu'il a quand même deviné dans d'autres commentaires, vous allez voir que j'ai têté ça. Bon, est-ce que je l'ai dit? C'est très possible que je l'ai déjà dit. Mais tout de même, et ce mec-là, c'est un expert des commentaires pas rapport, OK? Ce commentaire est sous ma première critique, celle de la voix 10. Attention. La théorie des cordes est une proposition de physique théorique qui suggère que les particules élémentaires sont en réalité de minuscules cordes vibrantes plutôt que des points ponctuels. Ces cordes peuvent vibrer à différentes fréquences, produisant ainsi différentes particules observées dans l'univers. Je parle de la voix, je vous rappelle. Et lui me parle de théorie des cordes. Je ferai pas de blague morbide, là, mais mets-toi là où je pense, des cordes, s'il te plaît. Parce que ça n'a pas rapport. Et comme vous avez pu voir, j'ai bien mis un pouce rouge et c'est pas le seul que j'ai mis un pouce rouge. Hein. Il y en a d'autres. Parce que c'est un sacré sacripant, puis il veut pas apprendre sa leçon, le fils de pute. Il est revenu il y a très peu de temps en plus. La vidéo d'il y a 2 semaines, il est revenu en plus. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et il est revenu, et ça me fait chier. Le prochain, on revient sur un truc quand même plutôt le fun. Et en fait, c'est un commentaire assez cocasse parce que c'est ma seconde critique sur 15 Dogs, qui est donc une pièce de théâtre que j'avais vue pour mon cours d'héritage culturel anglais, qui est donc un cours, comme je vous ai dit, que j'avais forcément apprécié, surtout à cause du livre de Cohen. On va en parler un peu du livre de Cohen. Mais c'est une critique que j'ai faite sur ça. Et le prof, carrément, a commenté cette vidéo-là avec un simple « Well done, happy you took the time to make this ». Donc, bien joué. Merci. Content que tu aies eu le temps de faire ça. Et je suis sûrement le seul de sa classe, c'est peut-être le seul de sa carrière à avoir fait une vidéo où que je critique la pièce qu'on est allé voir. Et même si la pièce n'était pas non plus incroyable, je suis quand même content qu'au moins une personne que je connaisse et qui ne fait pas du troll mette des commentaires et apprécie ce que je fais. Il y en a un autre qui est quand même très proche de ma famille qui a aussi fait ça, donc c'est bien. C'est très bien. Mais vous allez voir, le prochain, l'épisode 1 de Pourquoi sur mon fétiche des pieds, on va entrer dans l'enfer de ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a d'autres trucs avec beaucoup de commentaires. Hein, il y a mon été 2024, il y a mes 10 séries préférées, mais... et je pense qu'il y en a un autre. Ouais, non, ça va, c'est plus un débat. Mais ma vidéo sur mon fétiche est la vidéo la plus commentée de ma chaîne. 11 commentaires. Et c'est là que vous allez voir 8 commentaires de mes potes, le retour de ce con et 2 commentaires méchants, vilains, mesquins, vicieux même. Vous allez voir. On va commencer par ce qui est le moins pire, hein, parce que on n'est pas parti. Hein. Donc, il y a un mec déjà, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 commentaires à lui tout seul. Je suis une moufette géante. Archibald, tu es gentil. Inverse, Archibald, tu es méchant. J'aime lécher des doigts de pied, je suis Archibald. Je suis un commentaire trié par mon nez. Archibald, je suis ambivalent envers ton attitude. Mais c'est quoi ton but à part me faire chier exactement, hein? Je le connais en plus, ce saligo, hein? C'est un esti de troll. Puis regarde, en plus, il y a mon pote Nick, hein, qui a fait oulala. Peut-être que ça, c'était une prévention, le oulala, pour ce qui allait arriver. Hein. Pour le commentaire de l'autre con de la Broforce et les 2 commentaires méchants, et peut-être aussi les commentaires de l'autre. Hein. Je suis une fête géante, frère. Je parle de pied. Bon, ok, limite, le troll, j'aime lécher des doigts de pied. Limite, on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine dose d'humour. Mais non, c'est nul. Il n'y a rien, personne rit. Surtout pas moi. Bon, le retour de l'autre sacripant. Peut-être que je me suis foiré. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, un autre mec qui dit, le même mec, en la Broforce, le retour qu'on voulait pas. Mon vrai nom, c'est Brian Ortega. Et je suis allé vérifier. Brian Ortega, c'est un joueur de MMA.
qu'est-ce que je m'en crisse? Hein? Non, mais justement, il est vraiment en train de se foutre de ma gueule. Évidemment, encore l'autre troll. Hein? Moi, c'est pire, tes gars. Parce qu'il parle de pied. Fait qu'on va dire pire, tes gars. Bon. Trêve de plaisanterie. Passons maintenant aux deux commentaires de fils de chien. Une chance que je nomme pas leur nom, sinon j'aurais des problèmes. Le moins pire, ou plutôt le plus court des deux, t'as pété un plomb, frérot. Et je le connais pas, ce mec. Donc je sais pas pourquoi il m'appelle frérot, je suis pas trop frérot, ok? Oui, bon, si t'es abonné... Avec le commentaire d'un, ça me surprendrait qu'il soit abonné. Fait que de toute façon, il va pas se désabonner s'il est pas déjà abonné. Et l'autre, qui est encore pire, qui est pas mal le pire. Il y en a un autre, ça crie pas dans l'autre d'après. Donc, pourquoi 2 sur mon NNN 2023? Mais ce commentaire-là est pas mal le plus négatif de tous. Vous allez voir à quel point les gens sont mesquins dans la vie de tous les jours. Aïe aïe, c'est toi dans l'LD qui regarde sa tablette dans son casier 24/7. Donc, c'est quelqu'un au cégep qui m'a déjà vu, que je connais sûrement pas, hein, son nom me dit rien, me semblait que t'étais pas normal. Mais ça fait plaisir d'avoir des commentaires constructifs qui me font chaud au cœur. Hein? Ça fait plaisir. Et vous savez c'est quoi le pire? Et je viens de le remarquer. Il y a 3 crises de j'aime. Il y a 3 personnes qui se sont dit que ah ben, moi aussi je l'ai vu. Esti qui est fucké. Je suis juste regarder ma tablette. Qu'est-ce que tu me fais chier? Ça change quoi dans ta vie que je sois fucké et que je regarde ma tablette sur mon casier? Ben toi, t'as pas de bol parce que t'as pas de tablette aimantée, toi. OK? Toi, t'as pas de bol. T'as pas le bol d'avoir ça. Fait que scram. OK? Après, le retour de la Broforce et de ses commentaires ChatGPT. Même si c'est loin d'être le pire. Je parle de mon NNN. Et finalement, ce qu'il a écrit, c'est pas si hors contexte. C'est juste complètement con. Les personnes Asperger, peu importe, hamburger, peuvent avoir des compétences exceptionnelles dans certains domaines. Donc, on peut se dire, wow, enfin, un truc positif de ce gars-là. Attention. Mais, ils peuvent aussi rencontrer des défis dans la communication non verbale et la compréhension des conventions sociales. J'ai pas de misère à croire que c'est lui qui l'a écrit. Il y en a d'autres que je sais pertinemment que c'est ChatGPT. Mais lui, je sais d'avance que c'est ce sacripant du calique qui l'a écrit lui-même et pourquoi. Je sais que je suis Asperger. Je sais que pas tous les sujets de mes vidéos font plaisir à tout le monde. Donc, tout ce que tu m'apprends, c'est que tu veux me faire chier. Comme toujours, dis-moi, c'est la 3e fois qu'on te voit la gueule et c'est la 3e fois que tu casses les couilles. Même si le commentaire d'en bas est pas mieux, j'ai catégorisé comme pas très très gentil, mais en vrai, je vais vous le montrer. Regarde, on va essayer de vous montrer le nom. Bon, en fait, c'est impossible de montrer le nom. En fait, c'est un emoji de la main comme ça. Comme ça, je sais pas trop quoi, ok, comme ça. Et sachant que je parle de mon NNN, je suppose que ça, c'est la taille de mon zizi sexuel. Eh bien oui, effectivement, pendant mon NNN, l'appareil génital que je possède, nommé graine, était effectivement en repos assez souvent puisque je ne le touchais jamais. Mais c'est pas pour autant que j'ai besoin qu'on me le dise, OK? Surtout que c'est une meuf en plus, donc merci, mais pas merci. Bon, vous en avez marre des commentaires de fils de pute? Ben, on va revenir sur des commentaires gentils. Sur ma vidéo de ma 6e année, qui est donc une de mes vidéos préférées, c'est tout simplement un commentaire, vu que je parle d'une 6e année, il dit « cute la vidéo ». Je sais pas si c'est quelqu'un que je connais. En tout cas, ce qui est le fun, c'est que cette personne a une photo de profil de Jack Frost de la série Shin Megami Tensei et Persona. Donc, ça veut dire que ce gars-là ou cette fille-là connaît et joue à des jeux de Atlus. Et donc, c'est forcément une bonne personne. Et en plus, elle dit que c'est une vidéo cute. Ben, je t'en remercie dans toute la masse splendeur. Et le commentaire d'après est tout aussi wholesome sous mon classement des livres. Le premier livre que je parle, c'est un livre de Geronimo Stilton, si vous connaissez. Et c'est un livre qui pue et qui sent bon. Et donc, je me souviens de Geronimo avec les pages qui sentent et qui puent. La nostalgie. Super top 10 en tout cas. Donc encore là, on est sur quelque chose de très wholesome
On fait une petite pause dans les commentaires de marde. On profite un peu du temps où les commentaires positifs sont présents sur cette putain de chaîne. OK? Après ça, sous mon classement des meilleures chaînes YouTube, j'ai un débat avec la Broforce. Tout simplement, j'ai un débat. Et c'est le dernier que je vais vous lire de lui parce qu'à partir du prochain, c'est des commentaires ChatGPT de 6 mètres de long. OK? Un fait amusant sur l'Empire romain est que les Romains organisaient des batailles navales simulées appelées nomachie pour le divertissement du public. Ces spectacles étaient si grandioses qu'ils constituaient parfois des arènes temporaires remplies d'eau et utilisaient des lacs artificiels. Lors d'une nomachie célèbre organisée par l'empereur Claude, bien sûr, mon oncle, en 52 après JC, on raconte que 19 000 hommes ont participé à une bataille navale simulée dans un lac spécialement creusé pour l'occasion, près de Rome. Ces événements étaient extrêmement coûteux et démontraient la puissance et la richesse de l'Empire. Là, on peut dire, wow, c'est fun d'apprendre des trucs sur l'histoire. De un, il a sûrement copié-collé ça ou écrit ça sur une IA. Et en plus, je parle de chaîne YouTube et pas d'histoire. Donc là, j'ai décidé d'en avoir plein de cul et je lui ai répondu parce que là, il y en a mort. Le rapport entre mes chaînes YouTube préférées et l'Empire romain, je t'en prie, pourquoi ces commentaires aléatoires? Là, je t'ai commencé à être vénère en crise. Donc, que je suis le dresseur Pokémon? Je suis sérieux? Pourquoi cette aléatoriété... Putain, j'ai sûrement checké ce mot-là sur Internet pour voir que ça existait. Hein? Aléatoria... Ça. Aléatorité dans tes commentaires. Comment t'expliquer? Je me dis, wow, yeah, enfin, j'ai un diplôme en gestion. J'ai décidé d'arrêter, sinon on n'allait jamais finir. Fait que casse-toi et va loin dans la YouTube, c'est-à-dire pas chez moi. Bref, après ça, l'épisode 3 de Retour en enfance où je parle de mon album de bébé, il y a un mec, et vous allez voir, il y a un petit truc que j'ai fait dernièrement qui va vous faire remémorer ce commentaire-là. Elle est où ta FAQ? J'ai des questions à poser. Et je vous ai demandé il y a quelques semaines si vous vouliez une FAQ. C'est en partie à cause de ce mec. C'est en partie à cause de ce mec. Je me suis dit peut-être qu'il l'a pas oublié puis qu'on va le faire revenir pour voir c'est quoi ses questions. J'ai mis ça comme commentaire constructif. Parce qu'à la base, juste une question en mode est-ce que tu as une FAQ? Mais j'avoue que la deuxième partie, j'ai quand même hésité parce que j'ai des questions à poser. Et des questions. Pas juste une, il y en a plusieurs. Donc je me suis dit putain. Ça doit être des questions de fils de pute. Des questions qui vont me mettre mal à l'aise. Et heureusement, il n'a pas réécrit depuis. Et même en ayant fait le rappel, hey, si vous voulez me poser des questions, même si vous connaissez bien, voilà, vous pouvez. Eh bien, ce cher n'a pas eu les couilles de se montrer. Donc, c'est un commentaire qui va tomber dans l'oubli. Sous ma critique maintenant de Hate de Stray Kids et Muse de Jimin, le retour d'un commentaire de mes potes, mais cette fois-ci, c'est un commentaire plutôt constructif de la part de ce cher Nick. Archibald, tu dois écouter Brat de Charlie XCX. Il n'est pas trop tard pour contribuer au Brat Summer. Et vous allez voir plus tard, je l'ai écouté. Donc encore là, un premier commentaire de mes potes qui est plutôt constructif. Merci. L'an prochain, il y a 9 commentaires et c'est mes 10 séries préférées. Il y en a 9. Bon, il y a encore l'autre con qui a écrit juste « Papa, voilà ce que tu mérites. » Mais les 8 autres commentaires, c'est des commentaires d'une connaissance à moi, plutôt une connaissance très proche de ma mère, qui se nomme Jean-Marc et qui est donc, j'allais dire l'ex de ma mère. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai non plus. Mais voilà. C'est un ami très proche, pas le meilleur ami de ma mère, un ami. Et vraiment, ce pote-là, c'est le Québécois par excellence. Un barbu, dodu, qui vit dans la forêt et qui travaille le bois. Il manquerait plus qu'il ait un sirop d'érable comme tous les Québécois et ce serait le Québécois le plus québécois du siècle. Et donc, sur ma vidéo des mes séries préférées où je vous nomme des trucs comme La Casa des Papel, Kaamelott ou bien évidemment ce très cher Shogun, il a mis ni plus ni moins que 8 commentaires séparés. Bon, il ne doit pas être habitué à faire des commentaires sur YouTube, fait que c'est pas grave, hein? Donc, la poulette! Moi, j'ai 2 mots pour toi. Interprète et cuillère. Bonne semaine à toi. Donc ça, ces commentaires-là, en plus, je les ai découverts quand j'étais
au lac Bouchette en plus, donc c'était quand même vraiment le fun. Donc ça, c'est une ref à Camelot si vous l'avez pas. Après, il y a Ta mère et moi aussi. Bon, ok, bon, ça c'est un peu random, mais tranquille. On en a gros. Yahoo Camelot, donc encore là, que des refs à Camelot, hein, on en donne, on en donne. Si tu as la chance, l'anime The Great Pretender sur Netflix, j'ai bien aimé, les backgrounds et cross sont trop beaux. Bon, c'est bien, j'ai une bonne suggestion, mais j'ai déjà regardé. Hein, donc voilà. Et ça, c'est les meilleurs commentaires. Donc il y a Lupin, trop génial, merci à toi. Et si jamais tu as la chance, lis le livre de Shogun, tu vas adorer. Donc encore là, on n'a que des commentaires tout le fun. Et pendant dans mes meilleurs commentaires, même si celui qui suit est pour moi le meilleur commentaire que j'ai reçu, parce que, voilà, c'est une belle preuve d'amitié. Ben franchement, Adriel, tu ferais la review d'un manuel d'assemblage de balayeuses et ce serait trop ouf. Tu es drôlement drôle. Drôlement drôle. Et pour tes listes et de prévoir toutes tes journées, t'en fais pas. Je fais de même depuis toujours et c'est bien correct comme ça. Lâche pas anyway, je vais te suivre sur tout ce que tu posteras. Au plaisir, grand homme. Mais voilà, mais c'est le genre de commentaires que je veux tout le temps, mais c'est pas ça que j'ai tout le temps. C'est ça qui est chiant, putain. Je veux pas avoir ce genre de commentaires tout le temps. Non. Putain. S'il vous plaît. Après, mes 10 sujets de complainte préférés, qui est donc la vidéo préférée que j'ai faite de ma mère. Plutôt ma mère, c'est sa vidéo préférée de moi. Et même moi, je trouve que c'est vraiment une de mes meilleures aussi. Tout simplement mon nick, quand il me demande tu me passes-tu le livre de Leonard Cohen, et je réponds dessus, je te le donne gratis n'importe quand. Tout simplement. Suite à cela, j'ai écouté Nick. Et j'ai fait donc une critique sur l'album Brat de Charli XCX. Et donc, il a fait une ref à Charli XCX, hein. 365 Party Girl Bumpin' That, tout simplement. Bon, je comprends pas trop, mais ça doit être une ref à l'album, donc tranquille. Suite à cela, 7 commentaires pour ce qui est de cette vidéo sur mon été 2024. Il y a un commentaire, le retour de ce connard hein, de la Broforce, mais surtout ce troll, un autre, mais il y a Nick, mais il y a un autre mec qui a écrit beaucoup de commentaires. Donc, crazy la vidéo, je me suis senti comme une tortue vivante. Tu penses que Galactus va battre les 4 fantastiques? Ain't no way. Encore 8 sur 10, la pépéronnette. On avait fait un sleepover, puis il était là, il m'a fait bouffer une pépéronnette, un genre de long tube de viande. Il dit 8 sur 10, puis là, il remet ça sur le tapis. Jambon cuit. Pourquoi pas après tout? T'as pensé quoi de la trilogie Bigger is the Jigger par Elon Musk? À cas, évidemment, le H, version 2. Ben, je sais pas, c'est quoi, je t'allais vérifier, et ça existe pas, sa connerie. Ça existe pas. Et finalement, bon, le retour de l'autre con, hein, vous allez encore l'adorer. Voilà. Donc, mon oncle m'a vendu 9 boîtes sans S, de Ritalin pour revendre à l'église. C'est un été inoubliable. Il s'agirait d'aller se faire foutre à un moment donné parce que ça commence à être juste plus gossant qu'autre chose. Alors, tes commentaires de fils de con. Mais bon, je vais essayer d'être plus constructif pour les prochains commentaires. Le seul commentaire un minimum constructif, un minimum drôle de ce mec, c'est sous l'épisode 6 de Pourquoi, où je parle de 3 histoires qui m'ont traumatisé, moi et ma mère, où il dit de violents traumatismes qui méritent un cornet au chocolat favori pour se consoler. Bon, disons que c'est pas mal son meilleur commentaire de tous. Hein, quand on voit le level du reste, c'est pas mal le level le plus haut. Et mon autre pote, évidemment, je commence ma vidéo, c'est l'une des premières vidéos que j'ai faites de retour au cégep en session 3. Et donc, j'avais commencé ma vidéo avec un retour en terre scolaire. Et donc, Nick l'a repris et a dit que c'était fire. Donc, tant mieux. Continuons avec un autre livre que j'ai lu, Confession d'un masque de Yukio Mishima. Et donc, ça, c'est un livre que j'ai pas lu pour l'école, mais que certaines personnes ont lu pour l'école dans la classe d'une madame qui a le même nom que ma sœur. Ben, ça aurait été cocasse, en plus d'avoir été dans la classe. Ça aurait été le fun, je suis dans cette classe-là. Parce que j'aurais une prof qui s'appelle exactement prénom-nom comme ma sœur. Et en plus, on aurait lu un livre de Mishima très peu de temps après que j'aille écouté le livre que j'aille écouté le film, hein, Mishima, A Life in 4 Chapters. Et donc, là, on commence avec le chapitre 1. Et donc, c'est quelqu'un qui dit simplement « C'est mignon, continue ». Donc, tant mieux. Et pour le chapitre 4, juste un petit smiley heureux. Mais évidemment,
pour ce qui est de la conclusion, il y a un petit fils de pute que vous connaissez très bien qui a décidé d'enfin sortir son arme ultime, c'est-à-dire ChatGPT. Les difficultés des jeunes hommes autistes à obtenir des relations sexuelles. Je parle de Mishima et lui me parle de cul. Il s'agirait d'arrêter de me faire chier avec des trucs par rapport. Oui, je suis vierge. Ça change quoi? Hein? S'explique par plusieurs facteurs souvent liés aux caractéristiques sociales et comportementales de l'autisme. En voici quelques raisons principales. Je ne vais pas tout vous lire, sinon vous allez vous endormir et moi aussi. Je vais juste vous dire c'est quoi les raisons, vite de même. Donc, il y a les difficultés de communication sociale. Parfait. Manque de compétences relationnelles, anxiété sociale, sensibilité sensorielle, exclusion sociale et stigmatisation, faible estime de soi, absence d'éducation sexuelle adaptée et bien évidemment, problème de motivation ou d'intérêt. L'ensemble de ces facteurs contribuent à rendre plus difficile l'accès à des relations sexuelles et amoureuses pour les jeunes hommes autistes. Un soutien spécialisé, une meilleure éducation sexuelle ainsi qu'une sensibilisation accrue aux besoins des personnes autistes peuvent aider à réduire ces obstacles. Tes commentaires à la ChatGPT, garde-les pour toi. OK? Parce que ça, j'en ai pas envie. Enfin, oui, à un moment donné, j'ai envie de plus être vierge, j'ai pas ça le problème. C'est que je parle de Mishima et tu me fais chier avec du cul. Et là, vraiment, je sais plus quoi faire pour qu'il décrisse ou pour qu'enfin, il dévoile la supercherie parce que là, le 1er avril, c'est pas toute l'année. Je dis ça de même. Cher sacripant. Bref, la suite, donc encore un commentaire de mes potes sous la vidéo de mes expériences médicales et esthétiques. Au début, je parle que La Cassette des Papels est devenue ma série préférée. Donc, t'as une Just Nick qui m'a dit « Écoute Breaking Bad, yo ». Donc, voilà, tout simplement, rien de bien spécial là-dessus. Suite à cela, on a un nouveau de mes potes qui continue à faire le comique sous mes 10 dessins animés préférés. Ashibal est pas mal banal avec sa balle originale estivale. Commence à faire des phrases bien structurées, puis on parlera après. OK? Merci. Les 2 prochains sont des commentaires sous mes vidéos de Cheval Indien, donc chapitre 1 à 8 et la conclusion. Donc, quelqu'un qui a exactement le même nom, qui s'appelle Charon, qui était dans la même classe. Salut BG, ma session est entre tes mains. Je dois lire le livre dans 2 semaines et j'ai pas commencé, tu dois tryhard. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, quelques temps plus tard, quand j'étais rendu à la conclusion, t'as une meuf. Encore là, j'adore ça quand des commentaires positifs viennent de mecs. Mais quand c'est des meufs, ça fait encore plus plaisir. Donc, et quand c'est des meufs qui disent des trucs négatifs, ça fait encore plus mal. Mais bref. God bless, yo. T'as sauvé ma session et tu m'as évité une énorme lecture. Shout out, keep going. Ça, c'est des commentaires que j'aimerais voir plus souvent. Donc, merci à cette chère demoiselle pour ce commentaire. Suite à cela, même chose pour Cheval Indien, chapitre 49 à 56. Ce qu'Honor a remis la même en parlant maintenant du contenu multimédia des TSA. Donc, un jeune homme autiste pourrait décider de créer du contenu multimédia sur YouTube pour plusieurs raisons, notamment, encore là, je vais faire la même chose que l'autre, exprimer sa passion, communiquer à sa manière, créer une communauté, développer des compétences, sensibiliser et éduquer, gagner en confiance et potentiel de revenus. Bon, limite, on peut se dire que ça a quand même un peu plus rapport que l'autre truc de relation de cul. C'est vrai, ça a plus rapport, mais ça reste quand même out of context, vu que je lis un livre de Richard Wagamese, donc je vois pas le Christ de rapport avec ça et le fait que je veuille faire du contenu multimédia. Et comment il a demandé ça à ChatGPT? Il a dit « Parle-moi des TSA sur YouTube ». Littéralement, il a eu la patience, il a eu l'inventivité de se dire que c'était une bonne idée de faire ça. Ouais, ça commence à me faire bien chier, mais bref. C'est bientôt fini, mais bon, maintenant on est sur un commentaire plutôt wholesome d'une fan de Fairy Tail qui a mis un timecode en 4:35 sur ma vidéo de l'alphabet de ma vie, donc la première version, où à un moment donné sur mon logo, sur le truc du livre, on voit un logo de Fairy Tail, et donc c'est le logo de Fairy Tail avec des commentaires un peu en mode admiratif. Mon manga préféré, et donc voilà, un truc assez wholesome encore là. Disons que je serais pas en dépression si ça serait... Il y aurait plus de commentaires là-dessus. Je suis en dépression, mais je parle que je commence à en pogner une avec ce que je lis. Mais c'est bientôt fini.
Les deux prochains sont aussi dans les commentaires que j'apprécie fortement, puisque c'est deux commentaires sur la vidéo de la critique de Jin, donc de Happy. Et c'est deux commentaires en anglais. Et autant les autres, c'est plus un mélange d'anglais et de français, donc du bon franglais. Autant là, on est sur du complet anglais. Je suis convaincu avec un very nice keep going bro. Donc vraiment bien, continue comme ça frérot. Et un autre encore mieux, vu que je parle de Jin, un I love BTS. Ça, c'est des commentaires que je kiffe parce que ça a rapport avec le thème. Je parle de Jin de BTS, on me dit I love BTS, on me dit continue comme ça mon frérot. C'est ça qu'on demande. C'est trop demandé d'avoir ça à chaque fois. Oui, non, j'espère que non, bout de Chris. Bref, après le retour d'un de mes potes pour les 10 choses que je préfère de 2024, où pendant le truc, je dis que Dune 2 est le meilleur film de l'année et qu'il va probablement gagner Best Movie. Et donc, tu as ce cher Nick qui me dit simplement Dune 2 ne gagnera pas meilleur film, probablement Anora ou The Brutalist. Et il a eu raison. Finalement, c'est Anora qui a gagné. Même si, très honnêtement, Dune 2 et The Brutalist auraient peut-être aussi mérité le titre. Quoique, peut-être Conclave aussi. Aussi, peut-être vite d'un, je viens de l'apprendre tout de suite aujourd'hui. Le pape François n'est plus. Donc, le film Conclave va devenir réalité, en fait. Enfin, ça faisait depuis 2013 qu'on n'avait pas eu. Donc là, on va en avoir un nouveau conclave. Donc, on va vivre un conclave ensemble. C'est plutôt le fun. À voir quelle va être la nationalité du nouveau pape. Hein, je suis assez curieux. Mais voilà. Petite parenthèse papale à cette vidéo. Et donc, maintenant, on est sur les 3 derniers commentaires. Et c'est 3 commentaires de con parce qu'on est le retour de ce con. C'est le dernier commentaire jusqu'à présent de ce con de la Broforce qui me dit sur ma vidéo Poisson d'avril, hein, qui a été reçue avec particulièrement mal par mes potes, hein, qui m'ont dit que ma vie, j'allais avoir aucune réputation à cause de cette vidéo-là. J'ai bien hâte de voir à quel point les gens ils vont me mépriser pour une vidéo qui parle de pied. Eh bien, ce gars-là, vu que j'ai mis des commentaires, j'ai dit dans la fin de la vidéo, est-ce que vous avez des questions pour une FAQ et tout, ben il m'a dit, sinon, as-tu des plans d'épargne à long terme? Bon, dis-moi, c'est une question comme une autre, mais je parle de pied, il lui parle de plan d'épargne. Ben, je dois bien en avoir parce que j'ai bien un compte épargne, donc I guess que oui, hein, mais je vois pas à quel point ça peut être intéressant à répondre pour une esti FAQ. Ça n'a vraiment aucun intérêt, zéro, une barre. Et pour finir, littéralement, la vidéo de la semaine dernière, donc la vidéo de mon expérience au secondaire, qui aussi a été accueillie de manière mitigée par mes potes, hein, mais bon, c'est pas un problème. Et donc, ce cher Nicolas qui fait encore son petit comique, avec la honte est un sentiment qui a l'occasion très valable. Je souhaite plug mon commerce de vente de stimulants. Je me situe dans le hood de Gatineau. Non, pas Gatineau, Gatineau. Je sais, je le connais. Ce gars-là, c'est le gars que je connais le plus longtemps, sans être de ma famille, ce cher Nick. Et je peux vous le dire, depuis une petite 5-6 ans, c'est devenu un troll ultime. Au moins, je sais que c'est qui, pas comme l'autre con de la Broforce. Si la Broforce commente cette vidéo, je veux qu'il dise soit c'est qui. Bon, s'il veut rester anonyme, limite, OK. Mais au moins de dire, et de manière premier degré, sans crise de joke, parce que 12 commentaires, c'est déjà assez de joke. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me fait chier? Et voilà, c'est quoi son but en faisant ça à part me troll? OK, j'aimerais bien en connaître plus sur ce mec pour arrêter peut-être de le détester. Mais voilà, disons que quand même, Gatineau, Nick, c'est pas fort ton affaire non plus. C'est pas vraiment fort. Et on finit sur un autre commentaire de ce troll, hein, de ce cher DRK. Je sais pas si c'est du verlan, Kader, je sais pas. Peu importe. Et là, c'est clairement quelque chose qui a rapport avec les pieds. Dis-moi, si j'aurais mis ce commentaire-là sur mon spécial Poisson d'avril, je l'aurais peut-être pris mieux. Sauf que là, je parle de mon secondaire, fait que je vois pas le calique de rapport. Mais finissons sur une petite production écrite. Voulez-vous? Et aussi sûrement un commentaire de ChatGPT. Moins gros que les deux autres sur les relations sexuelles et tout, mais quand même. Donc, finissons cette petite vidéo avec la lecture du dernier commentaire qui est sorti jusqu'à présent, qui est littéralement sorti il y a 6 jours. La
podophilie est une forme de fétichisme sexuel caractérisée par une attirance particulière pour les pieds. Ben merci de me l'apprendre, hein? C'est pas comme si ça faisait 6 ans que j'aimais ça. Les personnes podophiles peuvent être stimulées par l'apparence, l'odeur, le toucher ou encore certaines pratiques impliquant les pieds, comme les massages ou le fait de les embrasser. Je connais bien ce phénomène. Ce fétichisme est l'un des plus répandus et tant qu'il est vécu entre adultes consentants, il n'est pas considéré comme une pathologie. La podophilie peut parfois susciter de la gêne ou être mal comprise socialement, mais elle est simplement partie de la diversité, des préférences et fantasmes humains. Eh bien, merci Derka, mais j'ai rien appris. Parce que ça, je le sais déjà depuis 6 ans. OK? Vous savez quoi? Je vous spoil un truc. Je vous avais dit que j'allais devenir massothérapeute et ça reste vrai. Mais si ça ne fonctionne pas, ou à l'inverse, si mes histoires, parce que j'écris un peu d'histoire depuis mon cours de création littéraire, je me suis trouvé une passion pour des histoires avec des... J'ai quelques petites idées, mais j'ai écrit une histoire hein, dans ce cours-là, Find Your Feet Felix, qui parle d'un mec... peut-être, quand je vais recevoir ma note, je vais l'avoir terminée, je pense que je vais vous le lire. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Mais c'est une histoire où c'est un mec fétiche, justement, qui doit masser une meuf pendant 1 mois s'il veut pas se faire stouler. Et il y a une genre de relation un peu amoureuse, de confiance et d'amour entre eux. Et donc, cette histoire-là, évidemment, je me suis un peu inspiré de Nagatoro, de Tarantino et de quelque chose qui se sont passées dans mes rêves. Et c'est une histoire où moi, j'ai envie de valoriser le fétiche parce que j'ai l'impression qu'il est très méprisé. Donc, j'essaie de le mettre plus en valeur. Et ce que je voulais dire à la base, c'est que j'ai aussi l'intention de devenir auteur et d'écrire dans mon temps perdu. J'ai déjà une histoire qui est déjà structurée au complet, qui me réussit à écrire l'histoire, qui s'appelle La famille mondiale, qui va parler d'une recherche de 8 personnes qui ont la même mère. Et donc, essayer de se trouver partout. Il y a quelqu'un de Madagascar, du Canada, du Japon, de la France et tout. Donc, ça va être une histoire autour du monde. J'ai aussi peut-être prévu une histoire qui s'appellerait L'homme bisextilien. Ce serait une histoire d'un vieux mec né en 1624 et donc il devrait être mort depuis longtemps, mais vu qu'il vieillit à chaque 4 ans, en 2024, il a 100 ans et à la fin de sa vie, il raconte son histoire. Ou une autre histoire en rapport avec quelqu'un qui décrit sa mort, en fait. Donc, j'ai plusieurs types d'idées. Et donc, si mes histoires peuvent fonctionner en tant qu'auteur, c'est sûr que je vais peut-être pas continuer à devenir masso si ça reste. Mais moi, mon but, c'est d'avoir une job stable. Si c'est massothérapie et que mon truc d'auteur ne fonctionne pas, c'est bon. Mon plan A, il fonctionne. Mais si je deviens connu en tant qu'auteur, bon, je peux toujours pratiquer mon métier de masso. Disons peut-être juste que je vais peut-être gagner plus de clients. Mais si je deviens un auteur quand même plutôt reconnu avec ces 3-4 histoires-là que j'ai déjà en tête, ça pourrait être le fun. Et ce que j'aimerais aussi dans ces histoires-là, c'est démocratiser, rendre plus acceptable, plus... comment dire... moins que les gens stigmatisent moins la podophilie. Parce que, bon, déjà, Find Your Feet Felix, c'est tout le point du truc. Il y a un de mes persos dans la famille mondiale qui l'est. Puis dans mes 2 autres histoires, je vais essayer de placer une ref à ça à chaque fois et essayer, à force de voir dans tout le temps mes histoires, des trucs en rapport avec les pieds, de bien voir que le fétiche, c'est quelque chose de normal et que quelqu'un de très normal qui vit dans la société de manière très classique, très posée, peut totalement être fétiche et vivre une vie normale. Et c'est ça que je veux réussir à être si je deviens un auteur. Sinon, je vais continuer à masser, puis ma vie va quand même être très belle, mais quand même. Donc, c'est très possible. Ça serait très drôle qu'à un moment donné, je vous fasse un livre audio d'un vrai livre. Et pas juste l'alphabet de ma vie ou des trucs du genre, non. Un vrai livre, une vraie histoire que j'ai moi-même écrit. Ce serait vraiment drôle qu'un jour, je vous en lise un. Et là, oui, c'est un livre québécois, mais c'est le mien! Je pense que, je sais pas moi, si... merde, j'ai pas d'idée. Patrick Sénécal, OK, admettons, il fait des livres audio de son propre livre. Il n'a pas besoin de demander des droits d'auteur. C'est lui qui a fait les livres. Donc, si j'écris des vrais livres et que je fais les livres audio de mes livres, j'ai pas besoin de donner un droit d'auteur à moi-même. Ça va de soi.
Voilà, donc merci d'avoir écouté cet épisode, on peut dire 5 de la série des lectures non livres audio. Donc, c'est sûr qu'après cette vidéo, des commentaires vont s'ajouter sous cette vidéo-là et sur toutes les prochaines. Est-ce que je vais faire ça à chaque 115 vidéos? Peut-être pas à chaque 115, mais si ça vous a plu et que je vois qu'il y a des commentaires qui pourraient être drôles à refaire en vidéo plus tard, je vais faire un épisode 2 de cette série-là. Une série dans la série, hein, des lectures de commentaires. Là, il y en a eu 76, peut-être la prochaine fois, il va en avoir 100, il va peut-être en avoir moins, genre 50, peut-être une vingtaine. À voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, et ce pour un bon moment, bon, il va y avoir la critique de la nouvelle saison des chefs qui va arriver un moment donné. Et j'ai peut-être aussi une idée de me filmer en train de faire mon spectacle de chant, mon prochain. Ça pourrait être une bonne idée vers fin septembre. Mais d'ici là, hein, les idées de vidéos vont apparaître dans ma tête au cours de la semaine. Et donc, à partir de maintenant, et ça jusqu'à ce que je vous ai déjà dit, les vidéos à chaque semaine vont être des surprises. Donc, merci d'avoir écouté. Et donc, la semaine prochaine, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais sachez que ça va être quelque chose que je vais avoir fait avec cœur, comme toujours. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, évidemment, à la semaine prochaine et à toutes les autres, que ce soit en avril, en mai, en juin ou dans n'importe quel mois, pour des vidéos mystères qui, évidemment, vous me connaissez, vont toujours être bien, bien surprenantes.